Bonjour les filles, ou rebonjour pour celles qui ont vu la vidéo qui a été mise en ligne juste avant. Je reviens donc, première vidéo make-up depuis plus d'un mois, donc j'essaye de me relancer. J'ai fait mes travaux pratiques, vous pourrez le constater, la feuille est pleine. Pour une fois j'ai fait des recherches. Non, franchement cette vidéo devrait être pas mal. Au moins je dirais pas trop de la merde. Pas trop, hein, ça veut pas dire que j'en dirai pas parce que vous me connaissez. Mais on va essayer d'être claire, concise, précise, en un minimum de temps. Ce qui peut paraître extraordinaire, mais c'est une des bonnes résolutions du mois de septembre pour moi et mes vidéos. Donc, on y va. Donc cette revue c'est sur les blush NARS comme vous avez pu le constater en barre d'infos. Je possède plusieurs blush NARS, donc j'en possède 3 individuels, un duo blush highlighter. J'ai une palette de blush NARS, 2 palettes de blush NARS. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo parce que j'ai quand même eu le temps de bien les tester. Et les blush NARS c'est une marque de blush que j'affectionne quand même particulièrement. Donc on va faire le détail physique du blush NARS. Donc ces petits blush NARS. Ces petits blush NARS sont à 30 € sur le site de Sephora, ce qui est quand même une blinde, on va pas se mentir. Donc je pense que avant d'en acheter, vaut mieux avoir des revues. Je vous ai pris des photos où j'ai marqué les noms des blushs. Donc là, c'est version pro. On va essayer d'envoyer. Le blush contient 4,5 g de blush, c'est le cas de dire. Ça va de mat, irisé et satiné, les finis. C'est les blushs que j'ai pu tester les plus pigmentés, selon moi, que l'on peut trouver sur le marché de tous ceux que j'ai pu tester. Je sais pas si c'est très français. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, hein, avouez. Ils ont une très belle intensité. Tous ont un très beau fini, que ce soit les mats, les irisés ou les satinés. Ça a toujours un effet plutôt naturel. Les mats se fondent à la peau, littéralement, je trouve. J'en ai pas beaucoup des mats. Non, j'en ai 2 ou 3, c'est tout. Mais franchement, pour moi, les mats se fondent parfaitement à votre peau. C'est magnifique. Vous avez des couleurs naturelles comme des couleurs bien plus originales. Ce qui est sympa, vous pouvez aller d'un extrême à l'autre. Vous pouvez aller du rose Barbie tout mimi parfois il y a des éditions limitées au néon rose ou violet. Ce qui est plutôt pas mal. Ils ont une tenue de dingue. Il faut très peu de produits. Dû de la pigmentation, moi j'ai tendance à tapoter mon pinceau la plupart du temps pour enlever l'excédent parce que sinon boule à facettes, hein, version mat ou irisé ou satiné, à vous de choisir. Et par contre, un truc qui est très bien, c'est même si vous en mettez un peu trop, il s'estompe super facilement. Donc vous pouvez à tous les coups quasiment éviter la catastrophe. Donc je vais vous présenter ceux que je possède. En premier, donc c'est une édition limitée, je suis désolée, j'ai 2 produits qui sont en édition limitée de chez NARS en blush. Je m'excuse. Donc en premier c'est le blush Daydream. Donc c'est un blush qui est sorti pour la collection de Noël l'année dernière. Donc si vous pouvez le trouver en boutique NARS, parce que je sais qu'il y a certaines boutiques NARS, ou toujours chez les dépositaires, Sephora, je ne sais où, allez-y, parce que ce blush est magnifique. Je pense que de tous les blushs NARS que je possède, celui-là est mon préféré. C'est un rose corail satiné au reflet doré. Magnifique. Je vous mettrai une photo là. Parce que j'en ai pris. Magnifique. Je le trouve sublime. C'est l'un de mes préférés pour tous les jours. Je trouve qu'il passe relativement avec pas mal de maquillage. C'est une petite bombe. Après, j'ai le duo Hungry Heart et Orgasm. Donc Orgasm c'est le blush le plus connu de chez NARS. Je suis désolée de vous décevoir mais franchement c'est pas mon favori. Je dirais même que c'est le moins de tous les blushs que je possède. C'est celui que j'aime le moins. Je sais pas, je trouve peut-être que c'est un défaut avec celui que j'ai, mais je trouve qu'il se prend pas bien au pinceau entre guillemets. Et du coup c'est pas terrible selon moi. Mais par contre l'highlighter je l'adore, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais mis. Je sais pas si je vous ai fait un des favoris highlighter. Je me souviens plus, je suis désolée. Mais c'est un de mes favoris pour l'hiver. Je l'adore. L'highlighter c'était une couleur ivoire plutôt pâle. Avec des reflets dorés
sublime. Il est quand même pas mal irisé par contre, je vous préviens. Et Orgasm, c'est un rose pêche avec des reflets scintillants dorés. Voilà, vous aurez une photo là. Puis après, le Deep Through, donc on va éviter de parler de son nom, hein, on est toutes d'accord. Il est magnifique, donc c'est un pêche, cherchez pas pêche rose pour le coup, c'est pêche. Au reflet doré, enfin scintillement doré si on écoute le site de Nars. Je le trouve magnifique. J'ai pas d'autres mots pour ce blush, il est sublime. Je l'adore. C'est mon deuxième préféré. Donc Daydream est le premier. Deep Through est le deuxième. Après j'ai un blush où vous allez me dire t'as pété un câble. Et c'est le Taos. Donc vous pouvez voir la couleur du Taos, vous pouvez voir la couleur de ma peau, je suis quand même plutôt bien blanche. Et vous êtes en train de vous dire dans vos têtes, je sais pas ce qui s'est passé quand elle s'est acheté ce blush, mais elle devait être aveugle. Alors j'avoue, je l'ai acheté sur le site de Sephora et il me paraissait pas comme ça. Quand je l'ai reçu, j'étais un peu dégoûtée d'avoir mis 30 € là-dedans. Je l'ai swatché, je l'ai quand même trouvé très très joli. J'ai hésité longuement à le renvoyer, je vais pas mentir. Puis je l'ai mis sur mes joues et en fait j'ai trouvé sublime. Donc pour l'automne, il est magnifique. Et si on écoute la description du site de Nars, la couleur c'est un rose du désert. Donc pour moi un rose du désert ça me parle pas vraiment. J'ai envie de vous dire c'est un rose rouge. Mais alors très très rouge. Qui est sublime. Alors cette couleur sur les peaux mates, ça doit envoyer de la bombe. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Ça doit être sublime. Je vous mettrai un swatch juste ici. Après j'ai une palette que vous pouvez toujours retrouver sur le site de Nars. C'est la palette 4Play. Alors me demandez pas quand je m'ai été achetée, je ne sais pas. Je sais même pas pourquoi je m'ai été achetée. Non mais je suis désespérante quand même. Vous pouvez vous rendre compte de à quel point je suis désespérante niveau maquillage. Bref, je trouve cette palette super pratique quand on part. Vous avez plusieurs blushs, plusieurs couleurs. Donc, toujours par rapport au site de Nars, vous avez, je vais le tenir comme ça parce que j'ai le cahier là. Vous avez le blush Orgasm. Après vous avez un pêche mat, un or là, la caméra inverse. Là vous avez un or scintillant et vous avez pour finir ici un rose mat. On peut les mélanger, ce qui fait que vous inventez d'autres couleurs. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez à nouveau Orgasm, ce qui fait que en gros j'ai Orgasm 3 fois, je vais pas vous mentir. mais je trouve que c'est plutôt une petite palette pratique et elle est pas très très grande, donc à emmener avec soi, ça vous fait vos 3 blushs et votre highlighter, même s'il est très 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 doré. Donc ça je pense que c'est plutôt une palette pour les peaux mates, plutôt que les peaux aussi claires que la mienne. Mais bon on s'arrange toujours hein, quand on est make-up addict. Et une dernière palette, donc là je pense que vous allez me tuer hein, parce que cette palette, voilà, c'est la palette Guy Bourdin. Je mets mon cahier parce que j'ai pas envie que ça vous éblouisse. La palette Guy Bourdin du look de l'année dernière, la One Night Stand palette, Cheek palette pardon, qui est magnifique, je pense qu'on est toutes d'accord. Vous aviez votre highlighter et votre bronzer, donc moi je vais vous parler des blushs parce que je pense que c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc vous avez le hop là, Miss Tinguette qui ici, qui pour moi c'est un bébé rose, hein, baby pink. À côté vous avez donc Orgasm. Ici vous avez, alors je pense que c'est Goulu, je sais pas comment le prononcer, je suis désolée. Et là vous avez Deep Through. Super palette, chaque année Nars sort une grande palette pour les joues à Noël je crois. Donc si vous en avez raté une, vous inquiétez pas, il y en a une autre qui sortira cette année. Et je voulais aussi vous dire, les blushs individuels sont disponibles en 26 têtes différents sur le site de de Sephora. Ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a une nouvelle couleur qui est sortie qui a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour ma revue sur les blushs Nars. J'espère que j'aurais été quand même assez concise, que j'aurais pas raconté que de la merde. Et que cette vidéo vous aura quand même fait un peu plaisir. Je vais essayer de faire un bon montage. Je vais essayer. J'ai dit je vais essayer pour pas avoir l'air trop d'une folle même si je m'affiche toute seule. En tout cas dites-moi vous dans les commentaires quel est votre blush préféré de chez Nars ou je suis que vous voulez absolument parce que moi ma wishlist de blush Nars je fais 4 km. Donc voilà. En tout cas je vous dis à très très vite parce que maintenant je peux retourner. Bye les filles.